Je suis Rutherford B. Share, le 19e président des États-Unis, et j'ai eu l'honneur de diriger ce grand pays de 1877 à 1881. Ma présidence fut marquée par des défis complexes et des décisions difficiles, mais toujours guidée par ma foi en la justice, l'unité et le progrès. Permettez-moi de vous raconter mon histoire. Né en 1822 dans une modeste famille de l'Ohio, je fus orphelin de père avant même ma naissance. Grâce à ma mère et à l'éducation qu'elle m'a donnée, j'ai développé un profond sens du devoir et de la détermination. Diplômé de la prestigieuse université Harvard en droit, je me suis lancé dans une carrière d'avocat avant que la guerre de sécession ne bouleverse ma vie. Quand le conflit éclata, je ne pouvais rester inactif. Je me suis enrôlé dans l'armée de l'Union et ai gravi les échelons jusqu'au grade de général. Les batailles furent éprouvantes, mais elles m'ont forgé et m'ont appris l'importance de la discipline, du courage et de l'intégrité. Après la guerre, je fus élu au Congrès, puis gouverneur de l'Ohio, où je plaidais pour les droits des anciens esclaves et pour des réformes sociales. En 1876, la nation était divisée. L'élection présidentielle, que j'ai disputée contre Samuel J. Tilden, fut l'une des plus controversées de l'histoire américaine. Bien que Tilden eût remporté le vote populaire, un différend sur les votes électoraux me porta au pouvoir grâce au compromis de 1877. En échange du retrait des troupes fédérales du Sud, j'acceptai de reconnaître certains droits aux États du Sud, mettant ainsi fin à la reconstruction. Ce compromis apaisa temporairement les tensions, mais il laissa les Afro-Américains exposés à de nouvelles vagues de discrimination. Mon mandat se concentra sur la réconciliation nationale et les réformes administratives. J'ai œuvré pour une fonction publique plus honnête, en introduisant des examens méritocratiques pour les postes gouvernementaux. J'ai également combattu la corruption, refusant toute influence des partis politiques sur mes décisions. Mon objectif était de rendre le gouvernement plus efficace et digne de la confiance du peuple. L'économie, marquée par les séquelles de la Grande Dépression de 1873, nécessitait des solutions urgentes. J'ai soutenu des politiques favorisant la reprise économique, notamment en rétablissant les talons or pour stabiliser la monnaie. Cependant, ces mesures furent parfois critiquées pour leur impact sur les classes ouvrières, déjà éprouvées. En politique étrangère, j'ai maintenu une posture pacifique, préférant consolider notre position sur le continent américain. Mon administration a également travaillé à moderniser les infrastructures, notamment les chemins de fer, pour renforcer le commerce et l'interconnexion entre les régions. Lorsque mon mandat prit fin en 1881, je choisis de ne pas me représenter, fidèle à ma promesse de ne servir qu'un seul terme. Je me retirai dans ma maison de Spiegel Grove, où je consacrai mes dernières années à des causes sociales, notamment l'éducation et les droits civiques. Mon héritage reste celui d'un homme de principe, qui chercha à rétablir la stabilité et l'unité dans une période troublée de l'histoire américaine. Je crois fermement que la force d'une nation repose sur la justice et l'intégrité de ses dirigeants. Mon époque à la présidence fut brève, mais elle posa les bases de réformes qui continuent de résonner dans le cœur de l'Amérique.